Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce dimanche 2 février. Nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome du Paris-Vincennes. Voici tout de suite ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête le numéro 15, Secret de Chenu. Il avait remporté son avant-dernière sortie avec la manière et en dernier lieu, il avait course gagnée lorsqu'il s'est montré fautif à mi-ligne droite. Il faut impérativement le racheter. C'est un cheval qui trouve ici l'occasion de renouer avec la victoire. Il est présenté par Jean-Michel Bazir. Je vous poserai le 16, à savoir Trinity Giel, et le numéro 17, Tip Top Nellière, respectivement affichés 2e et 3e de cette course référence où Secret de Chenu avait course gagnée lorsqu'il s'est montré fautif. Ensuite, le numéro 1, United Face, présenté par les frères Martens, un cheval qui vient de prouver sa bonne forme sous la selle. Il se retrouve bien placé au gain et peut désormais courir à l'attelé avec une belle chance de confirmation. Le numéro 2, c'est Trésor d'Inverne, présenté par Robert Berg. Attention à lui, il a manqué ses débuts dans l'Hexagone à Toulouse où il s'est montré fautif au départ avant de bien suivre en retrait. Il débarque ici à Vincennes avec une belle chance d'outsider. Pour les places, je retiendrai le 9, Un Beau Luxor, présenté par Sébastien Hardy, un cheval régulier, bien engagé au premier échelon. Le numéro 7, Signe, qui sera déféré des 4 pour la première fois de sa carrière, est confié à Eric Raffin. La méfiance s'impose. Le numéro 11 également, c'est Topaz de Landry. Elle me semble barrée pour la victoire, mais elle est courageuse et régulière. Et une nouvelle fois, elle peut prétendre à un accessite. Une place dans les 5 premiers n'aurait rien d'étonnant pour elle. Résumé chiffré pour ce quintet: le 15, le 16, le 17, le 1, le 2, le 9, le 7 et le 11. 15, 16, 17, 1, 2, 9, 7 et 11. Suite du programme à Vincennes. Dans la première, sachez que Christophe Hamel, qui réalise un excellent meeting, n'est pas négatif avec le 105. Armani Hermès, un cheval estimé, un cheval préservé, qui trouve ici l'occasion de jouer les premiers rôles, à condition qu'il se montre sage. Je lui poserai toutefois le 103 Avenir de Mai. Je sais qu'on l'aime bien dans la famille Bijon, notamment sous l'entraînement de Jean-Luc Béjon. Le cheval déféré des postérieurs pour la première fois. Il a déjà pris des places derrière des poulains de qualité qui ne boxent plus dans cette catégorie. Donc attention à lui pour une surprise et belle cote. Le 105 et le 103. Dans la suivante, je vous conseille le 202 dans cette compétition, présentée par Sébastien Hardy. La pouliche est en forme, on atteste ses derniers résultats. Elle trouve ici l'occasion de jouer les premiers rôles. C'est le 202 Vedette des Landes. Attention dans cette épreuve également pour une cote et une surprise au 211 Vestal du Goutier. Elle partira parmi les outsiders et une belle cote, mais je sais que Thibaut Lefloc l'aime bien. C'est une pouliche d'après lui en retard de gain. Elle a progressé depuis qu'on l'a munie d'un enraînement automatique et elle devient plus efficace et plus facile et moins fautive. Dans ces conditions, elle peut corser les rapports de cette compétition. 202 et 211 pour la cote. Dans la troisième, le 305, c'est Vélos du Bannet, qui reste sur 3 victoires consécutives, dont 2 obtenues sur ce parcours, s'annonce une nouvelle fois redoutable. Lui qui a déjà marché moins de 12 sur le parcours qui nous intéresse, 11,7 pour être précis sur les 2175 mètres. Ça doit suffire pour jouer la victoire. Je lui poserai le 302 Udérable, irréprochable depuis le début du meeting d'hiver. Ce pensionnaire de la famille Thomas devrait lui aussi jouer les premiers rôles. Le Utopie Impérial, le 308, qui a également marché 11,7 sur ce parcours, a également sa place sur le podium de cette compétition. 305, 302 et vous vérifierez le numéro de Utopie Impérial, sans doute le 8. Concernant maintenant le prix de la Marne, une belle épreuve. On retrouve au départ le 511 Univers du Mans. Souvenez-vous, Philippe Dejarre avait l'intention de le courir, de l'aligner au départ du Grand Prix d'Amérique. Malheureusement, faute de gain, il n'a pas été sélectionné et qualifié. Il trouve ici l'occasion d'obtenir une maigre compensation, mais en tout cas l'opposition semble dans ses cordes et logiquement sa place est parmi les 2 premiers. Son principal rival sera le 501 Beckman, l'une des révélations de ce meeting d'hiver. Il a collectionné les succès cet hiver et dernièrement dans le prix de Luxembourg. Il n'a jamais pu trouver l'ouverture pour finir, il faut impérativement le reprendre. C'est un cheval de classe. 501, 511, 511, 501 pour d'éventuels couplets gagnants placés. Dans le prix L'Île-de-France, le temps fort de cette réunion dominicale, sorte de revanche du prix de Cornulier à la différence près qu'il se déroule sur 2175 mètres, eh bien on reprendra en confiance le 608 Roxane Griff, l'héroïne du prix de Cornulier, qui tentera le doublé comme l'a fait Singalo l'an dernier. Le 607 Caribet, deuxième de cette course l'an passé, devrait également détenir et jouer les premiers rôles. Donc 608, 607 pour ce prix de l'Île-de-France, 2 candidatures et 2 juments à suivre au plus haut point.
J'aime beaucoup également le 909 Soleil d'Enfer. N'oubliez pas qu'il l'a déjà bien fait sous la selle. Il avait notamment remporté le prix, il avait notamment participé au prix de Cornulier en 2013. Sachez également qu'il avait terminé 3e du prix du Calvados sous la selle. Le prix du Calvados, c'est un groupe 2. Bref, ici, je pense que le lot est dans ses cordes et à mon avis, il pourrait bien faire afficher une belle cote et pourquoi pas s'imposer à une cote spéculative aux alentours des 7-8 contre 1. 909 Soleil d'Enfer. Concernant Roi Mokanchi, j'ai pu m'entretenir avec Eric Le Touzé. Sachez qu'il est confiant, il aura 3 partants, il est confiant avec le 211 Vajoli, un cheval qui a été tenu écarté de la compétition pendant plus d'1 an et demi, puisqu'il avait été, il a eu un souci de santé, une fracture au niveau du genou. Le cheval est en retard de gain, il vient de jouer une malchance dernièrement. À mon avis, il devrait jouer la victoire. En tout cas, Eric Le Touzé est confiant, c'est ce qu'il m'a indiqué lorsque j'ai pu le joindre au téléphone. Il présente également dans la 3e course, 306 Vivaro de Viette, un cheval qui reste sur des performances honorables sur des promes de Paris-Vincennes, où il n'a d'ailleurs pas toujours été très vénard et des plus heureux. Il le retourne ici en province avec de solides ambitions, l'opposition dans ses cordes, il affronte ses aînés. Certes, il y a d'autres V quelque peu ambitieux dans cette catégorie et dans cette épreuve. Cela dit, Vivaro de Viette a logiquement sa place parmi les 3 premiers de cette course. Donc attention aux 2 protégés d'Eric Le Touzé, le 211 Vajoli et le 306 Vivaro de Viette. Également de belles courses nous attendent sur l'hippodrome de Pau, la grande course de haie, le grand cross de Pau, avec en tête d'affiche Malboro qui tentera une 5e victoire dans cette compétition, et tout en Carmont, l'espoir et un cheval très confirmé également sur le cross, un beau duel en perspective entre Malboro et Toutankhamon. Donc voilà pour le programme dominical de ce 2 février. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée, on se dit à très bientôt sur Direct Course.